Salut bande de curieux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler crypto. La première vidéo a bien fonctionné. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à mettre pause sur celle-ci et visionner la première. C'est important pour comprendre la suite. On va parler plus précisément de stratégie. Donc si tu as bien fait tes devoirs, normalement la base de la crypto, tu l'as compris. Maintenant, je vais te parler plus de l'émotion. Quand tu parles crypto-monnaie en général, la réaction c'est quoi? Attention, surtout pas, fais pas ça, ou alors j'ai tout perdu, je connais quelqu'un qui a tout perdu, nanana, nanana. Ok, pourquoi pas? Mais déjà pourquoi? Pourquoi la personne a tout perdu? C'est bien beau de dire n'y va pas, j'ai tout perdu, mais pourquoi tu as tout perdu? Si tu as tout perdu, c'est que tu as fait des erreurs, c'est évident. Par contre, la chose qui est sûre, c'est que quand tu te lances dans la crypto-monnaie, il ne faut pas être sensible. C'est-à-dire que là, prépare-toi pour les montagnes russes. Ça va être des hauts, des bas, des hauts, des bas, des longues périodes où il ne se passe rien, etc., etc. Ça, il faut y être préparé, c'est sûr. Maintenant, chacun voit midi à sa porte. Chaque profil d'investisseur est différent. On va en déterminer 3. Ceux qui font du trading, les investisseurs long terme et ceux qui pratiquent le DCA. Première stratégie, le trading. Bon, avant de rentrer dans le détail, je vais te donner mon avis sur le trading. Personnellement, tous les novices, oubliez, c'est pas la peine. Dans le trading, effectivement, tu peux gagner gros assez rapidement, tu peux aussi tout perdre. Personnellement, je n'ai pas pratiqué le trading parce que je ne pense pas être assez expérimenté pour pratiquer cette discipline. J'ai pas mal d'échos de personnes qui justement m'ont dit attention, attention, et qui ont tout perdu à cause du trading justement. Puisque ton objectif c'est de faire mieux que le marché et que ta jeune expérience ne te permet pas d'avoir un recul suffisant sur ce marché et d'avoir une analyse pertinente, du coup, tu vas suivre ton instinct, tu vas suivre tes émotions, tu vas miser à la hausse ou à la baisse. Tu peux gagner comme tu peux perdre. C'est le risque que va prendre un novice en pratiquant le trading. C'est un peu comme aller au casino et choisir la case noire ou la case rouge. C'est la même chose. Si tu n'as pas le recul nécessaire pour être capable d'analyser tout ce qui est graphique, c'est pas la peine. Oublie. Sur un coup de chance, oui, tu peux gagner gros. Tu peux surtout tout perdre. Donc on a parlé du trader. Maintenant, on va parler de l'investisseur long terme. Quand je te parle de long terme, je ne te parle pas forcément de plusieurs années. Je ne vais pas garder mes crypto-monnaies pendant X temps. Moi, je vais plus partir sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois au maximum. Je profite de ces quelques images pour te demander de t'investir toi aussi, c'est-à-dire en t'abonnant, en likant. J'ai pour projet de mettre en place les lives Instagram et j'ai besoin de toi pour faire grandir la communauté, alors partage mes liens, Instagram, YouTube, à un maximum de personnes. On reprend. Je t'ai parlé du danger, les variations de prix. C'est pour ça qu'on dit de cet actif que c'est un actif à risque. Aujourd'hui, on est en plein bull run, c'est-à-dire que tous les prix explosent à la hausse. Ensuite viendra le bear market, une phase fortement baissière suivie du calme plat. Maintenant que j'ai un certain recul sur les crypto-monnaies, je suis plus ou moins capable de détecter les phases de hausse, les phases de baisse, le potentiel de tel ou tel actif, ce qui me permet aujourd'hui de me positionner, en tout cas j'essaye de le faire, au bon moment, c'est-à-dire d'acheter bas pour revendre un peu plus tard en haut. Donc, j'arrive à détecter le point bas, je rentre. Une fois que j'estime que mon actif s'essouffle, que la phase de hausse est moins puissante, je peux à ce moment-là choisir de me retirer et d'attendre une phase baissière pour rentrer à nouveau. Je suis comme ça artificiellement capable de faire gonfler mon porte-monnaie. On va prendre un exemple, admettons, avec 1000 € de mise de départ. J'ai réussi à rentrer dans les plus bas du marché. J'attends une hausse, une forte hausse. Mes 1000 € se transforment en 1500 voire 2000 €. Et là, je décide de sortir. Je les passe en stablecoin. Il en existe plusieurs, mais ce sont des crypto-monnaies qui sont corrélées au prix du dollar ou de l'euro. Le prix d'un stablecoin va donc varier aussi faiblement que va varier le prix du dollar ou celui de l'euro. C'est-à-dire
de quelques centimes par-ci, par-là. Pas plus ou rarement plus. Ensuite, je patiente. C'est pas simple, mais il faut patienter. Un marché ne monte jamais verticalement indéfiniment. C'est impossible. Tôt ou tard, il va y avoir une phase de correction. Une fois que la phase de correction arrive, les crypto-monnaies vont perdre 20, 30, 40, 50%, voire plus en bear market. Ça peut aller jusqu'à du 90, 95, 99% de baisse. Pour ça, il faut être préparé. D'où la stratégie. Important. Varier ses investissements. Diversifier son porte-monnaie. C'est très important. Ça évite que la crypto-monnaie sur laquelle j'aurais tout mis, éventuellement, s'écroule et que je perde tout ou quasiment la totalité de mes investissements. Donc, j'attends une baisse qui me paraît correcte, un prix qui me paraît intéressant. Je re-rentre avec mes 2000 € et j'attends que le prix monte en me fixant des objectifs. À ce moment-là, je peux repasser de 2000 à 2500, 3000 €, 3500, etc. Donc, je rentre bas, je sors haut et ainsi de suite, ce qui va me permettre, avec une même mise de départ, de faire gonfler artificiellement mon porte-monnaie crypto. Tu vois bien que là, on est très loin de la mentalité du trader. Moi, je suis plutôt sur du moyen long terme. Il existe ensuite une troisième solution qui s'appelle le DCA. L'avantage du DCA, c'est d'être totalement détaché émotionnellement. C'est-à-dire que les montagnes russes que sont les crypto-monnaies, tu ne vas pas les vivre. En planifiant des virements automatiques, tu te détaches émotionnellement des variations du prix du marché. Ça te permet de dormir l'esprit tranquille et de ne pas te soucier des plus 10% ou moins 10% que va subir le marché tout au long du bull run ou du bear market. Est-ce qu'il est trop tard pour investir dans la crypto-monnaie? Mon avis, c'est que non. On n'est encore qu'au début. Ou en tout cas, au début de la moitié, disons. Dans la précédente vidéo, je t'évoquais le fait que 2021 était une grosse année pour la crypto-monnaie. Pour la première fois, des entreprises, des personnalités, des institutionnels ont annoncé publiquement posséder du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Ça, c'est historique déjà. Le Bitcoin ne fait plus rire. On sait aujourd'hui, parce qu'on a eu des exemples, que le Bitcoin peut nous faire gagner de l'argent. Même si les mentalités au sujet du Bitcoin commencent à fortement évoluer, ce n'est pas encore une évidence. Toujours autant de pluie chez moi. Et il fait pas chaud, fait pas beau, fait pas chaud, fait pas beau.